Allez, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de la Fédération associative des microbiotes. On est en train de parler d'un dossier sur les probiotiques et les antibiotiques. Quelle relation? On en est à quand doit-on prendre des probiotiques? Et je tenais à vous rappeler que cette association, cette fédération associative des microbiotes, s'est donné pour objectif de promouvoir un style de vie qui s'oriente principalement sur les micro-organismes, donc une agriculture orientée vers les micro-organismes, ce qui va nous permettre d'avoir une agriculture biologique et pas simplement bio, donc une agriculture qui va se soucier de comment la vie se développe. Et donc aujourd'hui, on sait très bien que la vie se développe principalement grâce aux micro-organismes. Une alimentation, donc s'alimenter à partir d'aliments fermentés qui vont être finalement prédigérés, beaucoup plus facilement assimilables après une fermentation lactique, que ce soit pour des viandes, des poissons, des légumes, que ce soit en boisson et aussi dans la santé. C'est-à-dire que l'utilisation des micro-organismes, ça existe depuis très longtemps, depuis l'utilisation des antibiotiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte qu'on utilisait des souches de champignons pour lutter contre les infections. Aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé à une telle utilisation massive d'antibiotiques dans le monde qu'on trouve des souches pathogènes résistantes aux antibiotiques communs. Face à cette réalité, l'association, la fédération des microbiotes a développé des produits à partir de probiotiques efficaces sur les infections. Ces produits sont entre autres des breuvages qui sont enrichis de manière forte en probiotiques, ce qu'on appelle une prise massive de probiotiques, et ce qui peut remplacer dans de nombreux cas les antibiotiques. Et pourquoi remplacer les antibiotiques? Déjà par rapport au désagrément des antibiotiques et par rapport au fait aussi qu'il affaiblit les défenses immunitaires du corps humain. Après une prise d'antibiotiques, vous n'êtes pas plus fort, vous êtes affaibli. Parce que vous avez, quelque part, plus que sous-traité votre sécurité santé. Alors qu'avec des probiotiques, finalement, vous allez enrichir votre flore intestinale et donc cultiver votre système immunodéfensif. Donc c'est important de comprendre ces deux méthodes, ces deux concepts qui sont différents. Un où on va complètement se décharger vis-à-vis du produit, les antibiotiques, et un où on va enrichir son système immunitaire par la prise de prébiotiques de manière, on dit, massive, parce qu'en fait, c'est des bouteilles qui sont concentrées. Pour avoir une concentration équivalente à un cachet, on peut le répartir, cette quantité, dans une bouteille. Mais l'avantage de consommer en bouteille, par exemple, ou en produit de consommation alimentaire, c'est que les prébiotiques sont actifs, ils sont vivants, ils ne sont pas en sommeil, comme dans la plupart des cachets. Donc on a une efficacité plus pertinente, plus réactive. Et donc, pour un patient, l'intérêt est que rapidement, il rencontre la guérison et aussi un soulagement au niveau des douleurs. Donc, quand doit-on prendre des probiotiques? S'il est souvent difficile de prendre des probiotiques avant des antibiotiques, sauf si vous avez des dons de voyance ou que, comme nous, vous faites des cures régulières. Doit-on prendre des probiotiques pendant les cures d'antibiotiques ou après? Donc, on vous a dit que déjà, les prébiotiques, ça a tendance à remplacer les antibiotiques, puisque sur des infections, même jusqu'à une infection
dentaire, c'est efficace. Donc, il est conseillé de prendre des probiotiques avant la prise d'antibiotiques et vous pouvez la prendre dès le début de votre traitement. Sachez avant tout qu'il a été démontré que les personnes prenant des probiotiques au quotidien avaient 42% de moins de risque de souffrir de diarrhée en cas de prise d'antibiotiques. Donc ça, c'est intéressant. Mais il faut aussi savoir que les personnes qui ont une prise quotidienne de probiotiques sont moins sujets aux infections. D'où l'intérêt d'agir en prévention, donc, d'autant que les bienfaits devraient largement dépasser les effets secondaires dus aux antibiotiques. Et vous devriez significativement améliorer votre transit et votre bien-être général. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre un traitement probiotique. Vous pouvez trouver des probiotiques dans de nombreux produits naturels à rajouter à votre alimentation, comme les boissons de chez les microbiotes qu'on produit. Alors, on a deux types de boissons. On a une boisson dégustative, riche en probiotiques, et une boisson concentrée en probiotiques. Et ça, là, la fermentation et l'affinage est beaucoup plus long. Et les effets sont plus remarquables. Même si déjà une bouteille enrichie en probiotiques, de base, est déjà très efficace sur les infections. Si vous ne prenez pas régulièrement des probiotiques, le meilleur moment pour vous y mettre en cas de traitement antibiotique est dès le démarrage de vos antibiotiques, puis ensuite pendant au moins 2 semaines après la fin de votre cure. On vous l'a dit, la diarrhée peut intervenir plusieurs semaines après la fin des antibiotiques, jusqu'à 8 semaines en cas d'infection au CDFI. Donc, il est bon d'en prendre avant, il est bon d'en prendre pendant, pour atténuer les effets des antibiotiques, et il est bon d'en prendre après. Mais il est important aussi de rappeler que vous pouvez prendre uniquement des prébiotiques, dans la plupart des cas, sur les infections, à la place d'antibiotiques. Il est donc recommandé de continuer les probiotiques le plus longtemps possible, et ou de commencer à consommer des aliments riches en probiotiques. Si vous n'avez pas pensé à faire une cure de probiotiques pendant vos traitements aux antibiotiques, pas bien, et que vous vous retrouvez avec des diarrhées, vous pouvez bien sûr prendre vos probiotiques après les antibiotiques pour soulager les symptômes. C'est très efficace. Pour vous assurer que les antibiotiques ne vont pas tuer vos probiotiques, ils ont pour mission d'éradiquer toutes les bactéries après tout. Prenez vos probiotiques le plus loin possible de la prise des antibiotiques. Par exemple, le matin, au réveil. Si vous prenez vos antibiotiques pendant le repas du midi, vous laissez ainsi aux probiotiques le temps de faire leur travail sans être dégommés par des antibiotiques. Dans tous les cas, respectez un écart de 2 heures entre votre probiotique et votre antibiotique, ce qui va permettre l'assimilation des produits. Et ça encore, ça a un impact par rapport à l'alimentation. Normalement, le mieux, prenez les antibiotiques avant, vous mangez dessus. Comme ça, la différence, elle est nette. Elle est séparée par votre repas. Cela ne vaut bien sûr que pour les probiotiques contenant des bactéries. Par exemple, des lactobacilles. Donc ça, c'est à peu près dans toutes les souches naturelles, on trouve ce genre de bactéries. Il faut quand même remettre au clair. Et donc, par exemple, la S. boulardii, qui est excellente pour la digestion, c'est une levure, ce n'est pas une bactérie. Et donc, elle n'est pas tuée par les antibiotiques. Il faut savoir que dans le kombucha, dans le kéfir, dans le jong, c'est des structures qui peuvent contenir jusqu'à 20 bactéries différentes, enfin au minimum plutôt 20 bactéries différentes et 20 levures différentes. Alors, on peut trouver des souches qui sont beaucoup plus enrichies que ça. C'est ce qu'on travaille à l'association. On travaille sur des recherches pour enrichir les souches, pour obtenir des souches qui soient enrichies en différentes levures. Donc pour la prochaine vidéo, ça sera antibiotiques et probiotiques
je t'aime, moi non plus. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le sujet, à savoir, antibiotiques et probiotiques devraient donc aller de pair, le second venant réparer les dégâts causés par le premier. On va voir que cette idée-là, elle est grossière. Elle n'est pas tout à fait fausse, elle n'est pas tout à fait vraie, elle est juste grossière. On verra ça pour la prochaine vidéo.